Salut mes stars, moi c'est Johanna, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici c'est que du vrai, ma vraie vie. Si toi aussi t'as pas d'amis, bienvenue, parce qu'à partir d'aujourd'hui, on sera les meilleurs amis. Générique! Aujourd'hui, je vais vous parler de Brownie. C'est mon petit chien, c'est un spit nain. Je vais vous raconter toute son histoire. Tout a commencé quand j'avais 10 ans. J'étais dehors avec des rollers et j'étais en train de descendre des pentes dans ma résidence. Et tout d'un coup, il y a eu un chien, donc c'était le chien de ma voisine, qui est descendu en même temps que moi et qui a commencé à me courser. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai eu une phobie parce qu'en fait, il m'a mordu les fesses. Donc, à partir de ce jour-là, je me suis dit, en fait, chien est égal morsure. Pour moi, tous les chiens mordent, tous les chiens sont méchants. Donc, depuis ce jour-là, j'ai eu la phobie des chiens. Quel est mon déclic pour Brownie? En fait, c'est juste que, en fait, moi, j'ai toujours voulu avoir un chien, mais je voulais un tout petit chien. Vous savez, les chiens qui grandissent pas, mais genre vraiment tout petit. C'était vraiment mon rêve. Mais j'avais cette petite peur. Et en fait, ma grande sœur, elle a adopté un chien qui s'appelle Mimi. Et c'est vraiment grâce à Mimi que j'ai retrouvé cet amour pour les chiens. Mimi, c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est comme si que c'était un ange. Elle est tellement calme. En fait, elle m'a vraiment appris à aimer les chiens et surtout, elle m'a appris à faire confiance à un chien parce que je n'avais vraiment aucune confiance que avec elle où j'ai réussi à la caresser, j'arrivais à la porter et petit à petit, j'ai créé un lien avec Mimi jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs et ça fait que grâce à Mimi, je me suis délivrée de cette phobie et aujourd'hui, je sais que les chiens, c'est des amours. Comment j'ai eu Brownie? Tout simplement, quand j'ai perdu ma maman en 2024, c'est vrai que je me suis dit en fait, pourquoi pas prendre un petit chien pour en fait faire quelque chose que j'ai pas pu faire quand elle était là. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant le faire maintenant. Donc je me suis lancée, j'ai fait des recherches sur des élevages, j'ai regardé un peu partout, sur des sites partout, et j'ai trouvé Brownie dans un élevage à Metz, vraiment des personnes en or qui même eux m'ont montré l'amour qu'ils ont pour les chiens. Et il y avait plein de chiots, et moi j'ai eu un coup de cœur pour Brownie. Ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. J'étais prête à avoir un chien depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais par contre, d'avoir eu Brownie aussi vite, j'aurais jamais cru. Brownie, il faut savoir que je l'ai adopté quand il avait 2 mois. Il était vraiment tout petit. Voici des photos de Brownie quand il avait 2 mois. Donc Brownie était vraiment tout petit, c'était une boule de poil. Vraiment, c'était... J'arrivais pas à y croire que Brownie, il allait être à moi, que ça allait être mon chien, qu'on allait plus être 2 à la maison, donc on allait être 3. Pour moi, c'était incroyable. Et on est parti le chercher à Metz. Et ce jour-là, en fait, c'est le coup de cœur entre moi et Brownie. C'est vraiment, on a vraiment eu un coup de cœur, que ça soit lui ou moi. Quand je l'ai vu, je l'ai porté, j'ai eu l'impression qu'en fait, il m'a toujours été destiné, en fait. Mais genre, vraiment, toujours. C'était incroyable. Et vraiment, moi qui détestais les chiens, dire ça, c'est fou. Alors, quand j'ai adopté Brownie, pour être honnête avec vous, je vous cache pas que je ne savais pas du tout que c'était une responsabilité aussi grande. Je ne m'y attendais pas. Je me réveillais toutes les 2 heures la nuit pour le sortir, faire ses besoins. Vraiment, je pensais ne pas être à la hauteur. Je vous cache pas qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que vraiment je vais pouvoir m'occuper de Brownie à 100% tous les jours? Je vous promets, je peux vous dire un truc. Ne prenez pas un chien pour prendre un chien. Prenez un chien, mais parce que vous allez être disponible 24 heures sur 24. Soyez sûr d'être dispo. C'est hyper important, vraiment. Et moi, je vous cache pas que des fois, je me sentais pas à la hauteur. J'avais l'impression que peut-être il allait être malheureux avec moi, peut-être que j'allais pas arriver à le rendre propre, à l'éduquer. Je commençais à perdre confiance en moi. Je me suis dit, en fait, j'ai peut-être voulu un chien, mais j'étais pas prête. C'est même Brownie qui m'a aidée. C'est fou à dire ça, mais c'est Brownie. Mon bébé! Mon fils! Désolée, je suis trop gaga avec Brownie, mais c'est Brownie qui m'a aidée. C'est dingue.
mais c'est lui qui m'a aidé dans son éducation. Au final, ça m'a même éduqué moi sur tellement de choses. Par exemple, je peux vous donner un petit exemple. Avant moi, les gens qui jetaient des trucs dans la rue, en fait, je faisais pas forcément attention dans le sens où, bah ouais, il y avait des trucs sales des fois, mais je faisais pas forcément attention. Depuis que j'ai brownie, mais le nombre juste de mégots, les fumeurs, je peux plus vous voir. Je peux plus vous voir. Parce que le nombre de mégots qui sont par terre. En fait, Brownie, il mange tout. Ça veut dire que je dois faire attention à tout. Là, ça va mieux parce qu'il a grandi, mais quand il était bébé, il mangeait tout. Donc, je vais faire attention à tout. Et le nombre de mégots, des papiers, des bouteilles, des chaussettes, des vêtements. Enfin, il y avait tout dans la rue. Vraiment, il y avait tout. Des trucs que je voyais pas de base. Il y avait tellement de choses. Et vraiment, d'avoir eu Brownie, je vous promets, ça m'a révélé tellement de choses, même en moi. Par exemple, je peux vous dire un truc. Je ne savais pas qu'on pouvait aimer quelqu'un qui parle pas. C'est dingue. Je pensais pas qu'on pouvait aimer quelqu'un qui ne t'a jamais parlé, en fait. Brownie, il me parle pas. Il parle pas, c'est un chien. Mais c'est comme si qu'il parle. En fait, il me montre qu'il m'aime sans parler. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Là, il veut descendre du canapé. Je vais le descendre, j'arrive. Brownie, viens. Tiens, viens, Boubou. Regardez, je vais poser le truc là, il va venir. Voilà, hop. Viens, Boubou. Non, mais viens. Mais, oh. Des fois, il aime bien faire le malin comme ça. Viens, mon bébé. Oh. Voilà. Il en pouvait plus. Il en pouvait plus d'être sur le canapé. Hein, mon fils? Il veut ça, lui. Il veut la petite boule. Non, 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 non. Bon, je le laisse. Donc, je disais, je savais pas du tout qu'on pouvait aimer quelqu'un aussi fort qui n'est pas un humain. Franchement, je ne savais pas. Désolée pour ceux qui ont grandi avec des chiens. Moi, j'ai pas grandi avec des animaux. Donc, je ne savais pas. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles j'aimais pas les chiens. C'est parce que pour moi, un chien, c'était pas propre. Pour moi, un chien, c'était sale parce que bah, les pattes, elles sont par terre dans la rue, ça fait caca, ça fait pipi, et du coup, si ça rentre chez toi, enfin, c'est pas propre. Un chien, ça sent mauvais. Pour moi, c'était vraiment ça, un chien de base. Et en fait, pas du tout. Moni, je le lave. Quand on sort, je lui lave les pattes. Je lui lave les fesses, je lui lave ses parties intimes tout le temps en retour de balade, tous les jours. Brownie est propre, Brownie sent bon. D'ailleurs, on me fait souvent ce compliment que Brownie sent bon. Non, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Brownie sent bon, Brownie il est coiffé, enfin vraiment, Brownie est propre. Alors c'est vrai que sur l'éducation de Brownie, j'ai eu besoin d'aide. Il y a ma grande sœur qui m'a beaucoup aidée sur l'éducation de Brownie parce qu'elle a eu plein de chiens dans sa vie. Donc elle m'a grave aidée sur ça. Et j'ai aussi beaucoup regardé les vidéos d'Esprit Dog. Ça m'a énormément aidée. Vraiment, genre, ces formations, elles sont top. Les vidéos YouTube, vraiment, même ceux qui prennent pas la formation, faites les vidéos YouTube. Incroyable si vous avez un chien. Prenez les vidéos d'Esprit Dog et vous refaites la même chose chez vous. C'est incroyable. Ça marche du tonnerre. Et j'ai regardé plein, plein, plein de vidéos sur TikTok aussi. Vraiment, je passais des nuits blanches. Je ne dormais pas. Je m'informais sur les chiens. J'étais comme une folle. Parce que j'avais tellement peur de mal faire. J'avais tellement peur de pas être à la hauteur pour Bonnie. Et au final, je connais tellement de trucs sur les chiens maintenant. Je connais même plein de races de chiens. Alors qu'avant, pour moi, un chien, c'était un chien. En fait, les petits chiens, pour moi, c'est des caniches. Les gros chiens, c'était des malinois. Voilà. Je faisais pas la différence. Et maintenant, je connais tout, genre vraiment. Enfin, pas tout, mais je connais beaucoup de choses. Et ça m'apprend. Et en plus de ça, pour vous dire, grâce à Brownie, je fais même des rencontres. Maintenant, je sors, je le promène, je rencontre des gens qui ont des chiens, du coup, on parle. Genre, on discute entre nous, on parle de nos chiens, comme si on parlait de nos enfants. Parce que pour moi, c'est mon enfant, c'est mon fils. Mais vous voyez, c'est comme les mamans qui vont se rencontrer au parc et vont commencer à discuter. Bah, nous, c'est pareil, sauf qu'on parle des chiens et tout, on parle de plein de choses. Enfin, Brownie, il m'a vraiment fait voir une autre sphère de la vie, mais un autre côté que je ne connaissais pas du tout. Et là, je peux vous dire que Brownie l'a pété. J'ai oublié de vous dire aussi si vous prenez un chien, l'épée, c'est pour abattre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu apprendre un peu plus à me connaître et à connaître mon boubou. Donc si vous avez des questions par rapport aux chiens, par rapport aux chiots, vous pouvez les poser en commentaire. Si vous avez des questions sur Brownie, peut-être que j'ai pas répondu, ou des choses que vous avez envie de savoir, vous pouvez vous diriger vers l'espace commentaire. Bisous mes stars.
Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles j'aimais pas les chiens. C'est parce que pour moi, un chien, c'était pas propre. Pour moi, un chien, c'était sale parce que les pattes, elles sont par terre dans la rue, ça fait caca, ça fait pipi. Et du coup, si ça rentre chez toi, c'est pas propre. Un chien, ça sent mauvais. Pour moi, c'était vraiment ça, un chien de base. Ça, c'est incroyable.